Voilà, et donc là on est bloqué ici. Regardez, je peux absolument rien casser. Je suis un créatif, hein. Et donc là je peux rien casser, absolument rien. Wesh les gars, c'est Xorog. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale. Dans cette vidéo je vais vous présenter deux traps que moi j'ai fait. Un qui va vous permettre de trap quelqu'un en créatif. Et le deuxième c'est pour trap quelqu'un qui pourra plus faire de commandes. Donc le trap pour le créatif, j'en ai vu aucun sur tout YouTube, donc j'ai décidé d'en faire un maintenant. Et le trap en créatif, c'est un trap où le joueur créatif ne peut absolument rien faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et vous aidera. Et aussi les gars, il y a 73% des gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Et en plus on est proche des 500 abonnés, ça me ferait super plaisir que vous vous abonniez. Et sur ce, bon visionnage. Ok, donc les gars, on va commencer par le premier trap. J'ai caché le deuxième trap avec des murs de bedrock, comme ça, suspense pour la vidéo. Donc du coup, là, je vais tomber. Bon, oui, normalement, là, ça doit pas me TP, mais... Donc l'idée, c'est, vous voyez, ici, là, je peux rien faire. Enfin, je peux ni ouvrir mon inventaire, ni ouvrir mon chat. Par contre, là, du coup, je vais devoir casser quand même. Je vais vous montrer que, ce qui est incroyable avec ce trap, même si je pose de l'eau, regardez ce qui se passe. Voilà. Et donc, moi, de l'autre côté, je vais mettre un briquet, quoi. Donc, tac. Le pseudo part instantanément, en fait. Genre, j'ai pas le temps de le récupérer. Donc, en fait, c'est incroyable. Ce qui fait que ce trap est incroyable, c'est que, bah, par exemple, déjà, on peut ni ouvrir l'inventaire. Donc, si on a d'autres pseudos dans son inventaire, on peut pas prendre. Tous les sauts, ils sont inutilisables dans ce truc. Et on peut pas mettre de commandes, ça veut dire, parce qu'on peut pas voir le chat. Donc, c'est magnifique, en fait. Donc ça, on peut trap un admin, par exemple, il peut être bloqué à jamais, quoi. Il peut juste, enfin, déconnecter, en fait. C'est tout ce qu'il peut faire, c'est déconnecter. Bref, maintenant, je vais vous montrer comment construire ce trap. Donc, il vous faudra des pistons, ça, donc de l'obsidienne. Il en faut, du coup, pour un portail, il vous en faut 10, un briquet ou plusieurs briquets aussi, si vous voulez. Ouais, une pressure plate ici, un bouton. Si vous en avez, prenez des réputeurs au cas où. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave, je crois. Donc on va le refaire là. Donc en gros, vous devez faire ça. Hop, 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 hop. Et donc du coup, quand vous avez fait ça, ici vous allez casser par derrière, vous allez poser plein de pistons comme ça. Après ça, vous allez derrière, tac. Hop, posez ça, un peu là, tac, comme ça. Donc au-dessus des trucs de piston pour que ça l'alimente. Vous posez ça. Et en bas ici, vous allez faire comme ça. Hop. Et là, comme ça. Donc là, ça va alimenter normalement tous les pistons. Ensuite ici, vous allez venir, vous allez faire une cloque et qui utilise pas de truc. Je l'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Hop. 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 Donc là, tous les pistons sont alimentés. Et donc là, vous posez un coup de briquet et ça allume le portail. Et donc du coup, ici, vous allez pouvoir mettre une slab. Et donc ici, vous pourrez le taper et tout, le joueur. Et donc ici, il va falloir faire un truc pour qu'il puisse se faire pousser dans le truc. Alors, il va falloir le mettre là, du coup. Hop. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le truc, c'est tellement rapide que vous pouvez vraiment pas récupérer votre saut, en fait. Regardez, par exemple, là, je peux pas le récupérer. Genre, vraiment, j'ai double-clic, instant, ça le récup. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc ici, là, vous pouvez poser des panneaux si vous voulez. Posez des panneaux dans votre trap. Hop là. Comme ça. Donc là, le bouton, vous le mettez là. Parce que, en fait, le piston ne peut pas pousser du truc. Donc en fait, là, après, bouchez comme ça. Et puis là, votre trap est terminé. Donc le mec, quand il va tomber, ce qui va se passer, c'est que ça va le pousser. Il sera dans le portail du Nether. Et il pourra pas sortir, quoi. Voilà, là, What? Ah mais ça m'a retapé dans le truc. Enfin quoi, voilà quoi, vous avez compris. Donc du coup voilà, ce trap là c'est pour trap des gens et pour pas qu'ils puissent faire de commandes. Genre par exemple ici il y a un mec qui peut faire des commandes de game mode 1 et tout. Faut le trap dans ce trap là. Par contre souvent dans les games c'est désactivé le nether, donc faites attention. Mais certaines fois le nether il est désactivé et vous pouvez quand même faire un partage du nether, donc même si voilà, bah c'est quand même bien. Et donc du coup, je sais pas, peut-être que vous attendez ça, mais maintenant on va passer au trap
pour trap des gens créatifs. Donc je vais vous montrer ça de suite. Et donc voici à quoi ressemble le trap en créatif. Donc on tombe ici et ce qui se passe, donc il va falloir il va être trap selon les blocs de sable. Donc en fait il vous faut des quantités de blocs de sable autant vous voulez, juste vous voulez le trap. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand un bloc de sable tombe, il y a un laps de temps où il peut pas le casser. Et en fait les cobwebs ils ont une propriété qui fait que quand vous en posez du sable comme ça, et ben ça reste bloqué et là on peut pas casser. Donc en fait je me suis dit si on bloquait quelqu'un là-dedans, on pourra pas casser rien du tout et c'est ce que j'utilise là dans ce trap là. Ok, donc ici je vais vous faire une petite démo, donc il va falloir activer ça c'est une cloque chelou. Mais... Et là on tombe ici, attendez, hop, on va retomber, voilà, donc là, bon il va falloir tomber de plus haut mais voilà, et donc là on est bloqué ici, regardez, je peux absolument rien casser, rien du tout, même en volant et tout, je peux rien casser, je suis un créatif hein. Et donc là je peux rien casser, absolument rien. Le seul truc que je peux faire c'est poser des blocs, je crois. Ah non, même pas. Ah oui, c'est vrai, on peut pas poser des blocs. C'est vraiment un truc de ouf. Donc du coup, on peut absolument rien casser, rien poser. Et on peut juste simplement poser des seaux d'eau. Mais donc du coup, j'ai fait exprès que ça nuit rien au trap. Genre regardez, je posais des seaux d'eau partout. Je serais quand même bloqué, à jamais. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et je peux non plus poser de bateau, ni de minecart. Voilà, comme vous voyez, je peux pas poser ça. Je peux pas poser de bateau. Enfin, je peux rien faire en fait, genre, vraiment je peux rien faire. Là je serais bloqué à jamais, bon, jusqu'à que les blocs de sable ce truc, mais... Donc là le seul moyen pour moi c'est de me TP quoi, voilà. Donc là je me suis TP en dehors. Et donc voilà, ce trap là, comment il fonctionne. Donc je vais vous apprendre à le faire. Donc en fait il vous faudra des blocs de n'importe quel type, il vous faudra des fence gates, une cobweb, des panneaux, ah oui avec les trucs de redstone. On va tout mettre là-dedans. Il faut des pistons, ouais, on a déjà des pistons. Donc c'est à peu près ça. Ah oui, des walls. Ou alors des fences, c'est quand vous voulez. Mais je pense que des walls c'est mieux. En plus c'est moins cher. Donc pour commencer, il va falloir faire une pile de fence gates. Donc en fait, le but c'est de bloquer quelqu'un là-dedans. Comme ça, le sable il peut tomber de ce côté-là. Et de ce côté-là, on peut bloquer comme ça. Tac, comme ça. Donc en gros, quand je serai comme ça, là je pourrais pas sortir. Vous voyez, là je peux pas rentrer. Genre là je peux pas sortir, vous voyez. On va falloir faire comme ça. Voilà. Ici vous avez pas besoin de mettre ça. Ah oui. Là il va falloir mettre ça là. Il va falloir casser quelques fences. Donc ici il va falloir. Donc ici c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. On peut pas sortir. Même s'il y a des blocs ici. Voilà. Donc voilà. Ici vous allez mettre une cobweb. Maintenant c'est ici normalement. Donc ici 4. Ouais. Donc il va falloir casser ça. On va prendre les pistons. Alors c'est très important de mettre le sable en longueur parce que sinon le mec il pourra casser le... Enfin il y a un bug et en gros il pourra casser le truc. Je sais pas, c'est... J'ai testé, ça a bugué le truc. Donc voilà, c'est très important de faire ça. Là vous posez comme ça. Vous faites ça, ça. Donc là c'est une... on va faire une cloque. Il faut des leviers, ça et ça et ça. Hop. On met ça comme ça. On met ça comme ça, comme ça, comme ça. Vous en posez 6, donc voilà 6, full tick, donc en fait plus vous allez speeder le truc, plus il y aura du sable qui va tomber, donc c'est comme vous voulez. Et donc cette classe qui est magnifique, c'est qu'on peut la stopper et la refaire avec un levier, donc c'est bien. Ok, donc là les gars, on va devoir prendre du sable, on va devoir le mettre comme ça. Ah merde non. Ici on va devoir le mettre, faire comme ça. On va devoir poser des panneaux tout comme ça, des panneaux au-dessus aussi. Voilà. Et donc on fait... Ah non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On fait comme ça. Et donc là, on pose ça et on l'ouvre. Il faut ça et ça. Il faut mettre des pistons ici, comme ça. Hop. Il va falloir l'alimenter dès que ça va passer. Voilà. Comme ça. Normalement c'est tout bon. Voilà, maintenant on va faire
mettre ça aussi comme ça. On met ça comme ça. Ici on met une petite pile comme ça. Je suis pas sûr que c'est tout bon, mais je pense que c'est tout bon en vrai. Donc maintenant on va essayer. On active ça et là on tombe. Hop. Ah. Après comme ça, ok. Donc là, on peut ni casser, on peut rien casser du tout. C'est magnifique. Voilà, on peut pas poser de bloc, on peut seulement poser de l'eau, mais là si on pose de l'eau, ça va absolument rien faire. Alors, je pense que vous allez me poser la question des perles. En fait, le problème c'est que des perles, je peux pas l'utiliser en créatif. Ah, des jeux clics, je peux pas. En créatif, on peut pas. On est obligé de se mettre en survie pour pouvoir les utiliser. Mais la solution pour ça, c'est que s'il se met en survie, et ben vous devez le tuer quoi. Vraiment, genre, vous restez à côté de lui, et s'il se met en survie, bah vous le tuez. Mais il peut aussi se TP, c'est ça le problème, mais du coup, c'est vraiment le seul moyen quoi. Je vais essayer peut-être plus tard de faire un truc genre du nether et de ça. Genre imaginez un truc du nether et ça en plus, genre. Je sais pas si c'est possible, hein, mais enfin j'essaierai peut-être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me ferait super plaisir. Dans les commentaires aussi si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, bye.